L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Go. Salut, salut. Et nous accueillons Mac Clark. Je pense que c'est toi qui es revenu avec un deuxième compte parce que ça, il tenait pas en haut, c'est ça? Oui, a priori, oui, mais je pense que quand t'es en live et que tu peux pas ouvrir ton micro dès le départ, c'est-à-dire que tu dois avoir un genre de truc qui dit, bah, si t'es pas actif, on te déconnecte. Ça arrive aussi des fois. Ah ouais. Voilà, mais sinon, j'ai pris un autre compte, au moins comme ça, je suis tranquille. C'est sur le réseau, c'est plus en Wi-Fi, donc ça passera mieux. Bah, bonjour, bon dimanche à vous tous. Ouais, tu vas bien? Très bien, ouais, nickel, j'ai fini ma journée. Je suis en mode repos Alors, depuis une petite heure, je suis en mode tranquille. Allez jouer, ah je bah t'écoute. c'est cool. Bah écoute, je sais pas si avec John ou Clairette tu vas passer, tu connais un peu le concept de nos lives, hein, une discussion sereine pendant 15 minutes, où on va essayer de comprendre le pourquoi tu vas prendre cette décision de sacrifier un secteur qui finance les citoyens. Donc je sais pas si c'est John ou Clairette qui dégaine le premier. Le premier qui dit titre, je ne l'écoute plus. C'est Clairette. Je viens. Je Eh ben, go. je vous laisse tous les deux. On se retrouve dans 15 minutes. Bonne discussion. Ok. Alors, comment tu vas, ma Clark? Tu disais que tu avais fini ta journée, tu travailles le dimanche? Oui, je fais des extras le dimanche dans la restauration, dans un petit truc sympa et tout, voilà. Ok. Bon, ça va, bonne journée pour toi alors. Ouais, nickel, fin de journée, début de week-end, pour moi. Trop cool. Super. Alors, qu'est-ce que tu penses du sujet de ce soir? Est-ce que tu sais, toi, dans quel domaine il faudrait faire des coupes? Imagine-toi qu'on n'a pas le choix et qu'il faut en choisir un, c'est la règle. Qu'est-ce que tu choisirais? Alors, à choisir, celui des 6, alors social, chômage arrivé, retraite, bah, écologie. Écologie, ok, ça marche. Qu'est-ce que c'est pour toi l'écologie? Est-ce que tu peux bien me donner ta définition? Ma définition, je te la donne avant, mais ma source, c'est-à-dire que il y a encore, on va dire, allez, un peu plus de 40 ans, un truc comme ça. J'ai été Mhm. confronté à deux spécialistes de la planète. D'un côté, c'était un échange entre Haroun Tazieff, qui était spécialiste de tout ce qui était la géologie, les volcans, les trucs comme ça. Et puis après, on avait Jacques-Yves Cousteau, qui lui était un spécialiste de la mer. Et qui, en fait, moi, qui ai connu la couche d'ozone et ces choses-là, Mhm, euh, mhm. en fait, ces deux personnes-là qui étaient donc les personnes qui étaient les spécialistes mondialement reconnus dans ce domaine-là, nous expliquaient que tout ce qui était l'écologie, alors le fait de changement de climat, éventuellement une ère glaciaire, bon ça, oui, mais et encore, mais ça viendra pas spécialement de notre faute en fait. Donc pour moi, le D'accord. thème Ok, je écologie, comprends. pour moi, si tu veux, c'est pas un sujet auquel je m'applique généralement au quotidien, parce que Hmm, d'ailleurs, c'est un carton vert l'écologie, tu vois, il est pas en rouge. C'est un hmm. truc vraiment, Oui, oui, je voilà, comprends. Pour toi, chronologiquement, hein. ouais, et tu dis que c'était il y a 40 ans que tu as découvert ces deux personnes et leur connaissance sur le sujet Tout à du fait, tout réchauffement à fait, climatique? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. tout à fait. Ok. Donc les sources que tu as te font dire que c'est pas forcément un problème à traiter l'écologie et que du coup on peut se permettre de faire des coupes dans ce domaine-là. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas un problème à Alors, gérer ouais. l'écologie. Ok, ok. L'écologie n'est pas un problème. On parle de coupe, je sais pas si c'est vraiment l'écologie que tu veux parler, qu'on développe, qui est pas spécialement ma spécialité, mais par contre, si on reste sur le sujet coupe budgétaire et qu'après on Mhm, veut mhm, aller mhm. peut-être aller plus profondément, et pourquoi peut-être on en serait à ce jour, en 2025, à essayer de faire des coupes, alors que normalement on est déjà dans un environnement qui est hostile, donc tu vois, tu coupes la queue d'un lézard, il repousse, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, l'idée, c'est vraiment de partir en se disant, on doit faire des, enfin, tu vois, on imagine qu'il faut faire des coupes dans un budget. Toi, tu choisis l'écologie et moi, j'ai envie de comprendre pourquoi c'est celui-là que tu choisis. Et donc, je comprends que pour toi, on n'a pas besoin de mettre de l'argent dans ce domaine-là parce qu'il n'y a pas forcément de problème en lien avec l'écologie. Tout à fait. Ok, ok.
Et donc, Par contre, on est obligé ouais. d'appliquer certaines choses, on va dire peut-être écologie. Il y a le côté climat, on peut diviser, ou le côté plastique. Tu vois, je suis quand même tristement affecté de savoir que tu as presque un continent de plastique alors qu'on a du plastique qui sert à Mm, rien. Tu vois, mm. pour moi, c'est pas de l'écologie. Moi, ça serait vraiment de vraiment faire les choses correctement. Tu vois. Ouais, je comprends qu'il peut y avoir des choses où tu vas pas forcément mettre ça directement en lien avec l'écologie, mais il faut pas rester inactif non Voilà, plus. c'est ça. C'est-à-dire que Ouais, bon, on ouais, ouais. pourrait vivre en prenant un pack d'eau, ou je sais pas, je sais pas, mais autrement Mm, que ce que mm. l'on fait à ce jour. Et à quel point tu es sûr de toi sur une échelle entre 0 et 100, que ça soit ce domaine-là parmi les 6 qui sont présentés, qu'il faille sacrifier dans un monde où on doit en sacrifier un. À quel point tu es sûr de toi? 100% tu es sûr de toi, 50 tu es dans l'hésitation, 0 t'en sais rien. Parce que Ben tu sais non, très. parce que c'est même pas un sujet de conversation. Je me pose pas la question. Ce sujet-là ne Ouais, m'affecte pas, et je pense pas que ouais, si ça demain on t'affecte devait pas. faire une coupe budgétaire de cette chose-là, est-ce que ça suffirait? Alors dans ces cas-là, je vais te donner une échelle peut-être du côté quantitatif de Ouais, l'écologie. C'est-à-dire ouais, que en fait, si on trancher, mais trancher pour faire quoi? Pour remettre bien correctement dans les 5 autres, régler les problèmes exactement. des 5 autres. Tu vois, C'est ça. maintenant si c'est ça, et après de dire bon, on continue à ce jeu de dupes, et on va se revoir en 2026 et il va rester plus que 5. Et tu vas me dire, il reste la culture, le social. Et voilà, qu'est-ce qu'on coupe? Tu vois? Bah ouais, je suis d'accord avec toi, hein. De toute façon, c'est un problème un peu méta parce qu'en vrai, on sait bien que c'est pas parce que tu coupes un truc que tu mets dans les autres que tout va aller très bien. Mais là, on essaye de voir, en fin de compte, qu'est-ce qu'on sacrifie dans ces domaines. Par contre, Et moi, ça m'intéresse, par ton contre, point de vue danger, m'intéresse. risque et toutes ces choses-là, l'écologie, Mhm. non, la Mhm, planète, elle a 5 milliards d'années, quoi. Tu crois que c'est nous qui sommes là depuis 25 secondes, mhm, et on va mhm. partir dans 30 secondes, et c'est nous qui affectons quoi que ce soit? Non. On te Ouais, demande à tu toi penses de pas que... faire le tri de tes, le Ouais. tri de tes poubelles, de faire attention, de prendre du gasoil à l'époque parce que c'était plus écologique au Ouais, caisse. On te fait ouais. maintenant c'est l'électrique et ceci cela, en sachant qu'aujourd'hui tu es confronté à avoir des super tankers qui dépensent Mhm. 600 voitures à l'heure. Ah, mais alors, attends, tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a deux points que tu soulignes dans ce que tu dis, si je comprends bien. À Ouais. la fois, pour toi, il n'y a pas d'influence humaine sur l'actuel réchauffement climatique. J'ai l'impression que c'est ça que tu me dis. Et en même temps, j'ai l'impression que tu soulignes le fait que nous, à notre échelle, si on fait des petites actions, ça vaut rien par rapport au fait que des grandes entreprises ou des pays entiers s'en foutent. Donc, Non, non. À partir non. du moment Alors, je veux où bien on que me tu me l'impute réexpliques. et on me l'impose, et en plus que quelque part on me Hmm, le tarife, ça me dérange. hmm. Ouais, d'accord. Tu veux pas qu'on vienne entraver ta Dans le côté liberté fondamental sur de ce point. l'écologie, oui. Alors Hmm. maintenant, est-ce qu'on peut revivre avec des charrettes et des chevaux? Tu vois, c'est pas quand même Ouais, régressé, mais la on pourrait décroissance. avoir une Ouais. technologie différente, ou une Hmm, ainsi. Là, non. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on te dit que l'écologie c'est un gros problème, donc là maintenant, on va hmm, t'imposer hmm, le fait qu'il va falloir que tu te trouves dans des cités à 15 minutes parce que justement, faut plus qu'il y ait de voitures et tout le monde va être concentré. hmm. Ça me dérange parce que ça veut Et dire qu'on va pas me laisser dans ma campagne en fait. est-ce que tu peux me rappeler le nom des deux sources, des deux personnes que tu m'as citées au Alors tu début qui avais Haroun t'ont... Tazieff, Haroun Tazieff. Aaron Tazieff. Ok. Haroun, Hmm. TA. Alors après, je sais pas s'il y a deux F ou qu'un, mais tu vas Ouais, retrouver. je retrouverai. Et Jacques-Yves Haroun Cousteau, ça Tazieff, j'avais donc noté. spécialiste des années entre 60 et 80. Ouais. Et Et après, tu as Jacques-Yves Cousteau, le bonnet rouge, tu connais pas? ouais, si, Jacques-Yves Cousteau, le nom me parle beaucoup plus, ouais, carrément. Voilà. Et si moi je te dis qu'il y a d'autres personnes spécialistes de leur domaine qui ont un discours différent, qu'est-ce qui fait que tu vas plus écouter ces deux-là que d'autres personnes qui disent qu'il y a quand même une influence de l'homme sur le réchauffement, par exemple? Ben, je te dirais que quelque part, à ce jour, je préfère apporter mon attention aux 5 autres qui restent. C'est bien pour ça que l'écologie, c'est celui que je mets à côté, parce que il ne porte pas mon intérêt. Pour moi, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on m'impose, en sachant que l'être humain serait à la source de ça, quelle qu'elle soit, et que maintenant on arrive à mettre une idéologie de l'écologie parce que sinon on va. Non, non, ça pour moi, ça
c'est des contes de fées. En fait. Ah, ouais, ça, je pense que j'ai cerné, mais j'aimerais comprendre comment t'en es arrivé à penser que l'écologie était pas quelque chose d'important, tu vois. Tu m'as cité ces deux personnes et je me Ouais. demandais s'il y avait d'autres personnes qui avaient un discours différent. Est-ce que ça te ferait changer, en tout cas Dans toute évoluer ma dans ton culture opinion? générale que j'ai eue depuis les années 80, je pourrais t'en Mhm, dire d'autres, mais par contre, je mhm. n'écoute plus ceux actuellement. Et comment tu sais que ce sont ces deux personnes-là qui ont raison et pas les autres qui disent que quand même il y a une influence humaine sur le réchauffement? Comment tu peux le Il faudrait savoir? qu'on me dise comment se fait-il que j'ai deux spécialistes Hmm, qui ont basé toute leur carrière et toute leur vie ouais, c'est sur ça. ce type de sujet-là et qui te disent que bon, voilà. Et alors, Hmm. tu me dis si bien qu'il faudrait peut-être que je fasse une mise à jour. Oui, mais une mise à jour aujourd'hui, c'est pas pour le bien. Ben, j'ai connu la couche Ouais, d'ozone. On a changé nos déodorants. Il est où le couche d'ozone? Il s'est rebouché. ouais, c'est Alors vrai, que je me souviens de ça. alors qu'on a fait T'as raison. qu'empirer. Alors Mais ils nous ont je dis changé nos pas, déodorants. Mais vous êtes sérieux, quoi. je dis pas que tu devrais changer. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. J'essaye vraiment de comprendre comment t'en es venu à penser comme ça et qu'est-ce qui pourrait faire que tu changes d'avis. Mais je te dis pas qu'il faut que tu changes d'avis, pas du tout. Moi, je te laisse penser comme t'as envie, mais j'essaye de titiller pour voir si ça pourrait arriver un jour que ton opinion évolue, tu vois. Et donc là, ces deux personnes, elles ont basé leur vie sur leurs recherches et elles sont arrivées à ces conclusions que voilà, la main humaine n'a pas vraiment d'impact. Est-ce que tu penses qu'on peut passer sa vie dédiée à un domaine et pour autant se tromper? Est-ce que tu crois que c'est possible de passer sa vie à faire un truc et quand même de faire des erreurs? Ou est-ce que quand on passe sa vie à faire un truc, forcément, on peut pas se tromper parce qu'on fait que ça toute la journée? Alors, admettons que quelque part, on se mette sérieusement en France et qu'on suive leur idéologie euh, pour cet éventuel réchauffement Mhm, climatique. mhm, Euh, mhm, ouais. la France représente, je sais pas combien de pourcents, mais je crois que j'ai pas la source de tête, mais je sais que c'est en dessous le 1, en sachant Mhm, que tu as 99% des autres pays qui, eux, ils jouent pas le jeu. Il y en a, ils sont en plein mhm. développement. Tu vas leur dire qu'il faut tout stopper. Ouais, ouais. Non, mais c'est une vraie question ce que tu soulèves. Hein. C'est sûr que si dans le monde entier il y a que nous qui faisons des efforts et les autres font rien, Tu joues au boule, si tu, ça joues- sert à rien. je Ouais, vais ça je comprends. caricaturer pour certaines personnes, tu vois, parce que j'ai pas fait bac plus 25, mais tu joues au boule, tu prends une boule bien parfaite, toute lisse, tu sais, au but, tu lui mets un grain de sable collé, tu jettes ta Mm. boule, ça va pas l'empêcher de rouler. Hein. Tout à fait. Ouais, je comprends. Je comprends ton opinion. Et Par par contre, exemple, dans ce un... qui m'embête, Vas-y, par je contre, t'écoute. il y a le côté qui m'embête aussi. Pourquoi j'y apporte pas de l'attention? C'est qu'on me l'impose. Et en plus, on me le tarife. Tu comprends ce que je veux te Mm, dire? mm, C'est-à-dire que si ça devait être dans un esprit national et ceci, cela, non, ça le fait pas. Moi, je veux bien jouer à un ouais. jeu, mais et comme vous disiez si bien avec la personne auparavant, il faut qu'il y ait un engouement de plusieurs personnes. Tu peux pas faire toi tout seul. Ouais. Non, ça c'est certain. Et tu vois Aujourd'hui, si... on te vend le tri sélectif, ça va tout dans la même déchetterie et c'est brûlé. C'est quoi? C'est les recycler, c'est simplement pour ceux qui le mm, verre sur certaines mm. choses. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, Moi, ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Je tu sais, comprends qu'on qu'on te fait a faire on fait les des trois conteneurs efforts. devant chez toi, mais que ça va à la même déchetterie à la fin, c'est un Mm, jeu de dupe, tu vois. ouais. Et tu vois, imaginons qu'on soit dans une utopie où tous les pays du monde font des efforts ensemble pour réduire le réchauffement. Imagine que tout le monde se tienne la main et on y va. Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que ça te ferait, tu te dirais, ok, bon bah on va pas sacrifier l'écologie puisque on est tous d'accord pour y aller ensemble? Ben, parce qu'il restera peut-être des six sujets, il restera peut-être que celui-là. Et là, moi, j'aimerais bien qu'on vive tous en mode Charline Gals, qu'on fasse attention à la planète. Hein, mais bon, l'être humain n'apporte aucun intérêt à la planète, les amis. L'être humain n'apporte déjà aucun intérêt à sa propre personne. Mais donc aujourd'hui, il faudrait changer, il faudrait qu'il y ait un reset complet en fait, parce que Hmm, là, on est en train de parler des conséquences d'un truc qu'on ouais. aurait dû gérer auparavant, en amont.
C'est là où je dis que Tu c'est un jeu penses? de vie. Si maintenant on se mettait tous dans la main, c'est vrai qu'on est une autre politique. Parce que quelque part, regarde, on en est à du social, du chômage, de l'armée, de la retraite, de culture, d'écologie. On ne devrait même pas se poser les questions. On est la seule Ouais. espèce sur cette planète qui soit obligée de payer pour vivre. Et maintenant, on est en train de te dire qu'il faut que tu fasses attention parce que même l'air que tu respires, maintenant, il va falloir que tu le payes. Parce qu'a priori, tu la Ouais. pollues. Ouais. Tu vois, il n'y a pas plus Donc, pur, il y a pas plus ouais. pur que l'air qu'il y a à l'extérieur. On est d'accord, hein, tout scientifique confondu. On n'a pas besoin de donner des sources, messieurs, dames. Mais à ce jour, l'air il n'y a pas plus pur que l'air qu'il a à l'extérieur de chez toi. Quand tu te balades dans la rue, dans la montagne, au bord de la plage, ok? Eh ben, Ouais, bien sûr. on t'a fait mettre un masque. C'est frustrant parce que je pense qu'on pourrait discuter encore hyper longtemps, parce qu'en Oui, plus mais tu commences à parler de sujets un peu plus philosophiques sur notre rôle en tant qu'espèce, est-ce que vraiment on a le droit d'être là et tout, enfin ça c'est très 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 chouette, mais on va devoir s'arrêter parce que ça fait bientôt un quart d'heure ok, eh ben qu'on alors discute. si tu veux, je vais pas mettre l'eau à la bouche, mais tout à l'heure vous parliez de dette et de ceci et de cela. Et Donc écoutez c'est bien, la personne d'avant ouais, qui en voilà la parlait, ouais. personne Vas-y, je d'avant. Et t'écoute. je vais conclure avec ce sujet-là, comme ça, je vais apporter une plus-value à ce que disait cette personne. Euh, le problème de la dette, il faut savoir une chose, c'est que déjà en 73-74, c'est là que il y a eu le tournant. C'est-à-dire que la France, jusqu'en 73-74, elle frappait monnaie. C'est elle qui créait sa propre argent, Mhm, ses mhm, crédits et ces choses-là. mhm, Ok. En mhm, 73-74, tu as Giscard et Pompidou qui ont décidé de brader la Banque de France et c'est devenu la BCE ou je sais pas quoi, la banque. C'est-à-dire que quand on voulait de l'argent, on était obligé de demander, on avait un chrome. Notre dette a commencé en 73-74. C'est-à-dire qu'à ce jour, on a 3 000 milliards de dettes. C'est-à-dire que le problème, c'est de même pas se poser la question, messieurs, dames, à savoir si on doit la payer, si on doit la rembourser, ou ceci, cela. C'est-à-dire que il faut arrêter le fait que depuis 73-74, il y ait des brigands qui mhm, soient rentrés dans notre pays et qu'on ait les mhm. coronesses pour leur mettre un coup de cul et se faire la mer avec leurs dettes. Et on repart tranquille de zéro. C'est aussi simple que ça, en fait. Maintenant, si vous parlez, Ouais. J'aimerais que ça soit aussi simple que ça, peut-être t'as raison, peut-être que ça l'est, effectivement. Je vais devoir te couper parce que ça fait un bon quart d'heure. Est-ce que les collègues, vous avez des questions à poser Ouais, à McClark? j'en ai Ouais. potentiellement une. McClark, si Haroun Tazieff était encore vivant et qu'aujourd'hui il disait qu'il nous a alertés il y a 20 ans sur les problèmes du réchauffement climatique et qu'aujourd'hui il faut investir massivement dans l'écologie pour permettre aux citoyens français de vivre en paix et de façon agréable, est-ce que tu changerais ton opinion? si, À, si à je, emporter. je pense avoir répondu à Clairette sur le fait de là où je pourrais être en adéquation et qu'on marche tous main dans la main dans cet état d'esprit et avec cet objectif. Mais il faudrait qu'on vive en mode Charles Ingalls. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre dans un pays industrialisé, quel qu'il soit en France, et avoir vouloir penser que il faut que tout ce qu'on a un gazon avec une villa. Il y a quand même une Parce que différence c'est pas entre possible. industrialisé et Il y a un polluant. paradoxe là-dedans. Attends, on va. Ouais, alors, est-ce que John et Régis, vous avez des questions pour McClark? Ouais, j'ai pas de questions pour moi. Bonjour tout le monde, j'aurais bien une question. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Vas-y, Non, Gareth. mais c'est pas grave, t'inquiète, je suis arrivé en milieu, tu peux, voilà quoi. Ouais, salut Matt Clark. Tu disais, ouais, en 73-74, en fait, la dette a commencé, effectivement, et qu'en fait, on a tout confié à la BCE, c'est bien ce que t'as dit? Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la France n'a plus la possibilité de frapper monnaie et qu'on a fait appel à l'extérieur, à l'époque, je sais pas si ça s'appelle BCE ou un autre nom, mais oui, c'est à partir de là que commence notre dette, puisqu'il a fallu qu'on fasse des emprunts pour créer quoi qu'on fasse. Si je te dis, enfin, déjà, imagine, on va dire, que justement, ce soit pas la date de la création de la BCE ou d'une entité comme ça, que ce soit plus tardif, et que c'était bien la Banque de France qui gérait ça. Et que du coup, c'était tout à fait interne. Du coup,
Est-ce que tu verrais une autre explication, quelque chose qui aurait pu se passer en 73-74 et qui pourrait être la cause de cette envolée de la dette? L'explication, non. Mais par contre, tout ce que je sais, et ce qui est factuel, c'est-à-dire que nous avons été un pays après-guerre qui avons fabriqué le Mirage, le Concorde, on a fait la SNCF, on a fait le nucléaire, on est le meilleur emplacement européen stratégique. Voilà, la France, on a été le fleuron de la planète après-guerre jusqu'aux années 60-70. Comment se fait-il que 50 ans après, je me trouve une main devant, une main derrière, alors que le peuple français, depuis les années 80, devrait vivre sur les royalties de tout ce qu'il a fabriqué avant? Je peux essayer de répondre, Galactique, à ta question. On va s'arrêter parce que voilà. C'est une question à emporter en fait. Tu vas avoir 15 minutes pour toi dans pas longtemps, mais pour le moment, voilà, il n'y a pas de... Et à la limite, je te la reposerai si tu veux la question. Il n'y a pas de souci. On va couper parce que ça fait vraiment longtemps, du coup. Est-ce que juste, Clark, je peux te demander comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais voulu que je te pose? Comment tu t'es senti? Eh ben, j'ai été peut-être au début du côté de Jonathan avec ce type de live où c'était, on va dire, plus... voilà, c'était... avec lui, j'avais apprécié. Je dis pas qu'aujourd'hui j'ai apprécié, mais le côté aller creuser quoi qu'est-ce, vous avez bien vite vu et compris que j'y apportais pas d'intérêt. Je peux pas avoir de sensibilité sur ce sujet-là. Mais par contre, voilà, j'ai été bien prévenu. Je reviendrai avec plaisir sur d'autres sujets. Et j'ai été un peu long d'ailleurs, vous m'avez donné un peu plus de temps. Merci à vous. Et puis voilà, non, c'est un moment, non, il y a pas. C'était très bien. Merci à toi. Super. Merci à toi. Top. Je te laisse redescendre, McClark, ou il faut que je te coupe le budget TikTok. C'est bon. Bonne fin de journée à vous. Merci. Salut.